Voici comment les 12 ont fini. Tu parles des 12 apôtres. Et donc Matthieu a été percé par l'épée en Éthiopie. Martyr. Marc, il est mort à Alexandrie, battu et traîné à mort dans les rues. Luc, il a été pendu à un olivier en Grèce. Maintenant qu'il t'a dit ça, on va faire de l'histoire. Hotep, apprendre son histoire est un acte de résistance. Bon, c'est bien ces vidéos-là, vous savez, la musique, tout ça, voilà comment les 12 ont fini. Ce qu'il a dit n'est pas faux en soi, on a les sources. Mais il y a deux problèmes. Le premier, historiquement, quand Yeshua d'Insaret, Jésus de Nazareth si vous préférez, est arrêté au jardin de Gethsémani, après vous savez le fameux baiser de Judas Iscariote, qu'il est frappé, il y a Caïpha qui est présent. Caïpha est connu sous le nom de Pierre ou Simon-Pierre. Pierre va mettre un coup d'épée à l'un des gardes qui se saisit de Jésus et il va lui faire tomber l'oreille. Jésus lui remet l'oreille en place selon le texte et il dit la fameuse phrase « Celui qui utilise l'épée périra par l'épée ». Bon, juste avant, il faut préciser que Pierre dort, et les deux autres compagnons qui l'accompagnent dorment aussi. Voilà, bon bref, c'est pas très grave. Après, il va le renier 3 fois, vous connaissez l'histoire. Mais ce qui est important, c'est que quand Jésus est amené au mont Golgotha et qu'il est crucifié, il y a qui dans les apôtres? Vous savez pas? Si? Il y a Jean. Jean a 19 ans, c'est le plus jeune. D'ailleurs, Jésus lui aurait dit, selon le texte encore une fois qu'il est sur la croix, en parlant à sa mère Marie, « Femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. » Voilà, donc Jean est présent. Jean est le seul qui va survivre, après bien sûr avoir été ébouillanté, et va être banni sur une île, dans la région de la Grèce. Vous voyez, Grèce ou Turquie, je ne sais plus le nom exactement, mais bref, là, il va écrire l'Apocalypse de Jean et mourir de mort naturelle à l'âge vénérable de 90 ans. Bon, c'est pas le problème. Le problème, en vérité, il commence ici. Les apôtres sont pas là. Ils se sont enfuis. Ils ont flippé, en fait. Il faut dire une chose, c'est très humain. Jésus s'est fait battre toute l'après-midi de manière très très barbare et très violente. Et après, il est crucifié. Let's filet, crucifie-le, c'est ce que va demander certains membres du conseil du Sanhédrin. Donc déjà, eux, ils s'enfuient. Après, ils reviennent. Bon, le texte nous dit qu'ils reviennent parce que Jésus revient. Il est sorti du tombeau et qu'il va aller voir. Aller évangéliser le monde. Alors, nous dire comme ça, de but en blanc, oui, mais c'est parce qu'en fait, ils sont courageux, ils se sont pas concertés, tout le monde meurt. Mais il y a un autre souci, c'est que c'est des apôtres. Ils sont censés évangéliser le monde. Mais dites-moi une chose. Mais qui c'est qui les protège dans cette histoire? Où est le Saint-Esprit qui est descendu sur leur tête, vous savez, avec les langues de feu, pour leur faire parler toutes les langues? Personne les a protégés. Est-ce qu'il y a une gloire à mourir martyr? Je vous pose la question. Ils se sont pas concertés, etc. À chaque fois qu'ils ont été portés la parole quelque part, que ce soit en Afrique, que ce soit dans la région de l'Inde, que ce soit en Grèce ou à Rome, ils finissent de la même manière, ils se font tuer. En plus, dans des conditions effroyables. Est-ce que ça, c'est un signe qui dit c'est authentique, leur mission? Moi, je ne pense pas. Historiquement parlant, on se pose quand même la question du fait qu'il n'y a aucune protection. Il n'y a rien. Ils sont ni avertis, ni protégés, ils vont à la mort. Bon, après vous allez me dire, ils vont à la mort, les joies dans le cœur, parce que quelque part, comme ils s'y sont enfuis, quand on faisait ça à Jésus, quelque part, ils essaient de se racheter. Vous avez Pierre qui est crucifié à Rome, et il demande à être crucifié à l'envers, parce qu'il dit lui-même qu'il n'est pas digne d'être crucifié comme Yeshua d'Insaret. Donc moi, personnellement, je ne suis pas convaincu du tout par ce type d'argument, pour la simple et bonne raison que la mort de 11 apôtres de manière violente, et presque pour le 12e, n'est pas du tout un miracle, ça tient pas du miracle, ça tient surtout du fait qu'ils n'ont pas été protégés, qu'ils ont été persécutés tout au long des années, ça s'est empiré au fil des générations. Donc en vérité, quand vous voyez passer ces vidéos-là, au lieu de marquer Amen, Alléluia, interrogez-vous sur une chose, ce que je viens de vous dire. Pour les autres, abonnez-vous.